Coucou les crapauds, coucou les crapettes. Alors aujourd'hui on va travailler sur le livre Agathe. Donc si vous vous souvenez bien, avec Léa ou Corinne, vous avez lu l'histoire mais sans les images. Et vous avez essayé de dessiner la montagne que rencontrait Agathe la petite fourmi. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire avec les images et on va voir si votre montagne ressemblait un petit peu ou pas du tout à la vraie montagne de l'histoire. Alors, Agathe la petite fourmi. Aujourd'hui, comme chaque dimanche après le déjeuner, la famille fourmi fait une promenade sur la plage. Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Oh là là, qu'ils sont lents! Agathe se retrouve devant une montagne rouge. Je vais l'escalader. Soudain, la montagne se met à bouger. C'est un tremblement de terre. Hop, Agathe s'agrippe à une corde pour ne pas tomber. Vaillante, Agathe grimpe. Tiens, la montagne change de couleur. Elle devient rose et chaude. Agathe monte encore. Bizarre, la montagne devient bleue. Agathe est épuisée. Heureusement, elle aperçoit une caverne. Je vais faire une petite sieste. Au réveil, Agathe se sent en pleine forme et elle se remet à escalader. Elle trouve 2 pics rouges. Qu'est-ce que c'est que ça? Des champignons peut-être? Elle arrive sur un plateau. Là, Agathe découvre une véritable forêt de lianes. Youpi! C'est moi Tarzan, la fourmi de la jungle! Agathe arrive enfin au sommet de la montagne. Là, quelle surprise! Elle rencontre de grosses bêtes poilues. Tu veux jouer avec nous? À quoi? À gratte-gratte, à cache-cache, à poux perché si tu veux. Agathe n'a pas envie. Non, ce ne sont pas des jeux de fourmis. Un peu inquiète, elle dit. Merci beaucoup, mais je suis pressée, il faut que je rentre chez moi. Agathe repart. Elle veut redescendre, mais patatras, elle tombe. Au secours! Heureusement, elle s'agrippe à un buisson. Ouf! Agathe roule sur le côté et se trouve horreur face à une énorme boule brillante avec un rond bleu et au centre un point noir. Elle a l'impression étrange que la boule la regarde. Paniquée, elle glisse, zip, sur un grand toboggan et aperçoit une cachette. Vite, Agathe se blottit à l'intérieur. Elle attend et pleure doucement. Je suis perdue. Papa, maman. Soudain, elle entend un bruit. Un monstre énorme, sans yeux, sans bouche, s'approche. Ce doit être l'habitant de la caverne. Agathe hurle. Arrête! Mais le monstre n'entend rien. Il avance, il avance. Agathe n'a plus de place. Elle doit monter sur le monstre. D'un coup, le monstre ressort et descend jusqu'au sol. Vite, Agathe saute sur le sable, elle prend ses pattes à son cou et rentre chez elle. Là, ses parents inquiets lui demandent. Mais, Agathe chérie, où étais-tu passée?
Nous t'avons cherché partout. Alors, sans reprendre son souffle, Agathe raconte tout. La montagne rouge, qui devient rose et bleue, la caverne si douce, les 2 champignons, les lianes, les grosses bêtes poilues, le buisson, et surtout la boule énorme, et le monstre sans bouche et sans yeux. Toute la famille rit. Agathe, tu nous racontes des histoires. Mais Papa Fourmi sait bien que sa fourmi chérie n'est pas une menteuse. Il lui murmure à l'oreille. Agathe, viens me montrer. Alors la petite fourmi grimpe sur les épaules de son papa et ils partent loin, loin sur la plage de sable fin. Alors, as-tu compris qu'est-ce que c'était que cette montagne ? Eh oui, c'était un petit garçon. Peut-être arrives-tu à retrouver à quoi correspond la partie rouge, rose et bleue de la montagne, à quoi correspond la caverne ou les 2 petits champignons, mais aussi à quoi correspond la forêt de lianes et qui pouvaient être ces petites bêtes qu'elle a croisées. Tu pourras aussi repérer le buisson et la grosse boule bleue, le toboggan et la cachette. Et ce fameux monstre qui a ramené Agathe au sol, c'était bien sûr le doigt dans le nez. C'est fini pour aujourd'hui, je vous laisse essayer de répondre aux questions avec vos parents et la prochaine fois, il faudra essayer de remettre les images de l'histoire dans l'ordre sur la fiche que je vous mettrai sur le blog. Je vous fais des gros bibis les crapauds, j'espère que tout se passe bien à la maison et que vous êtes sages avec vos parents. À bientôt!